Comment on fait pour s'en sortir dans une entreprise quand on a des principes? Bah, on s'en sort toujours dans une entreprise. A priori, chaque être humain a des principes parce que chacun a d'abord reçu une éducation. Chacun grandit avec des valeurs qui lui sont propres. Et même quand on s'injecte dans le corps social, ces valeurs ne nous quittent pas pour autant. Maintenant, il peut arriver que lorsque nous sommes dans une entreprise, que nous ayons des intérêts, qu'il y ait des intérêts qui naissent. Et ces intérêts peuvent donc biaiser les valeurs ou les principes qu'on avait au départ. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a priori, on va dire, ah, elle est trop sainte, elle est trop ci, elle était ci. Et puis un jour, elle change, elle devient une autre personne. Pourquoi? Parce que le milieu professionnel dans lequel elle évolue lui impose aussi une certaine ligne de conduite, ou alors par rapport aux intérêts que la personne pourrait avoir, la personne pourrait un peu mettre ses principes de côté par rapport à ses intérêts. On peut s'en sortir comme on ne peut pas s'en sortir, ça dépend des intérêts. Maintenant, est-ce que les intérêts sont au-dessus de nos principes? C'est la question. Donc, c'est à chacun de voir en fonction de ce qu'il trouve de bon ou de mauvais dans une entreprise. Donc pour moi, je ne parlerai pas trop de principes, je parlerai des intérêts en entreprise et je parlerai aussi de la ligne de conduite qu'on trouve sur place, de l'environnement qui peut bien évidemment influencer nos principes et nos valeurs. Alors, dans le cas de figure que j'ai donné, elle fait comment? Tu Bah fais déjà, comment dans le cas de figure? à la base, elle n'aurait pas dû filmer cela. Moi, je ne sais pas comment un échange personnel comme celui-là, a priori, se retrouve sur la toile. Donc, il y a déjà une faute professionnelle de la part de la stagiaire. Et je le déplore souvent parce que nous constatons parfois en entreprise que les stagiaires font un peu plus qu'ils n'en font. Parce que normalement, il y a des règles en entreprise qui ne voudraient pas, par exemple, que certaines parties ou bien certains bureaux, certaines pièces de l'entreprise soient filmées. On va le dire Karine, comme ça, le sujet voyez. n'est pas le fait que ce soit filmé. Le Je ne sujet est ce refuse qu'elle pas. subit. Je dis donc ceci. Il y a un échange privé, a priori, qui s'est retrouvé sur la toile parce qu'elle l'a filmé. Donc, c'est déjà une faute professionnelle. Maintenant, donc, elle est dans cette situation. C'est à l'entreprise de prendre les mesures qu'il faut. Soit... Tu veux faire semblant de ne pas comprendre la question ou quoi, Karine? Je te demande, tu es stagiaire, tu es dans une entreprise, tu te fais plus ou moins apprécier. Parce que quand on dit harceler, les gens se disent toujours que bon, c'est de façon agressive. Tu passes au couloir, oh, tu as les cuisses, oh, tu fais comment? Tu es stagiaire, tu ancres tu fais comment? Tu sais pas si tu réponds, on va te virer. Si tu réponds pas, tu fais ton stage. Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est ça le sujet. Tu fais comment tes principes à ce moment-là? Tu es dans un milieu professionnel qui a des exigences. Ben, ça dépend. Toi, si tu veux, tu acceptes. Si tu veux pas, tu n'acceptes pas. C'est toi qui veux pas comprendre ce que je dis. Ok. Alors, Vanessa. Oui. Comment est-ce qu'on fait quand tu as dans tes principes, tu dis non, tu te fais virer dans pas mal d'entreprises? Alors, ce sujet m'intrigue un peu parce que on sait tous que dans les entreprises, il y aura toujours des choses qu'on ne voit pas clairement. Il y en aura qu'on voit clairement. Beaucoup d'employés, malheureusement ou heureusement, subissent certaines pressions en entreprise et généralement c'est des pressions qui peuvent venir, qui viennent généralement du supérieur, du chef. Ouais. Fait. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont subir des chantages, des menaces, parfois, pour essayer de gravir les échelons, on va te proposer des choses, on va te proposer Y. Maintenant, ça dépend de chacun. Et on a des personnes qui veulent réussir à tous les prix. Oui, elle a parlé d'intérêt. Voilà. Elle a dit que maintenant, c'est à toi de voir si tes intérêts pèsent si plus tu que es tes quelqu'un qui principes. n'a rien à foutre des principes, c'est-à-dire, on va te dire, viens faire ci, viens faire ça. Tu ne veux pas être chef, tu ne veux pas être ci, viens faire ci, viens faire ça. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec les propositions, les conditions et tout ce que ça comporte.
c'est bon, et puis tu as ta promotion ou bien tu as ce que tu veux, les principes, tu n'en as rien à foutre. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui, comme moi, qui ne supportent pas le chantage, les menaces, les conditions, qui ne savent pas vivre conditionnés. Si tu vois que tes principes ne cadrent pas avec ce qu'on te propose, il y a des moyens. Chez nous, on dit souvent que quand le chef te drague, on ne dit pas non au chef en l'insultant ou avec le bâton. Il y a des méthodes. C'est-à-dire, si ton patron te fait la cour et que tu sens que tu ne peux pas adhérer, ou alors tu ne peux pas aller dans son sens, trouve un moyen. Tu peux par exemple lui dire que boss, j'ai ma copine là et tu as son goût. Hein. Moi, par exemple, c'est des méthodes que j'ai. Je ne veux pas d'un homme, alors je sens que notre relation va nous amener à ce qui va... on va se perdre, en fait. Je peux plutôt te dire que, chef, quand je te regarde là, j'ai une bonne amie là, elle est très jolie quand je te vois. C'est-à-dire, je te bats, ou alors je commence à créer des barrières très stratégiquement et j'arrive à te désaxer ou te désorienter. Ou alors tu veux dire non à un chef aussi. Tu vas pas aussi aller lui dire non, comme tu disais, non à un inconnu, l'humilier. Parfois, il y a des hommes qui ne supportent pas ça, des hommes qui ne sont pas fair play. Tu fais ça, le lendemain, tu vois seulement ton nom. Là, voilà qu'on vient d'affecter à Molundo ou à je sais pas trop quoi. Donc, il y a des méthodes. Il y a des moyens même pour dire non, tu commences à l'amener, tu commences même peut-être à lui demander des choses que tu sais qu'il ne peut pas te dire. Bref, et puis finalement, tu le friendzone, vous pouvez rester dans une relation amicale, une bonne relation finalement, au lieu même qu'il te déteste ou alors qu'il prenne mal. Ça reste une bonne petite relation, ou alors tu deviens une bonne petite soeur même qui va lui dire que non, j'ai un bon truc pour toi. Donc, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui ont des principes, il y a des gens qui vont te dire que je préfère perdre mon travail plutôt que d'adhérer à ça. Le travail, si ça ne convient plus à mes principes et mes valeurs, donc si vous voulez chasser, moi je vais partir, j'assume. D'autres personnes qui vont te dire que même sans le travail, ils n'ont déjà même pas de principes et de valeurs. Donc, si encore il y a une bonne proposition derrière, même, c'est tant mieux, c'est un bonus. Donc, voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Alors, Willy, qu'est-ce qu'on fait quand tu as dans tes principes et tu ne te fais que te faire virer dans les entreprises? La question reste posée. Tu as des principes et tu ne fais que te faire virer. À cause de tes principes là. Maintenant, donc, ça dépend de ce que tu veux dans ta vie. Tu veux travailler. Tu veux travailler et que tes principes t'empêchent de travailler. Tu vois, tu pèses le pour et le contre. Je ne mange pas. J'ai les principes. J'ai les diplômes. Je veux travailler. Mais on me demande de position canapé. J'ai mes valeurs. Qu'est-ce qui est plus important? Maintenant, la question que tu te poses, c'est que ça va durer combien de temps? Vu que c'est un marché, c'est un contrat entre ton employeur et toi. Si tu trouves, tu dis, bon boss, ok, je veux travailler, d'accord, tu as tout. Ça va durer combien de temps? Est-ce que ce sera conditionné pour que mon salaire passe? Bien sûr. Voilà. Maintenant, honnêtement, moi je vais parler de l'actualité au Cameroun. C'est difficile. Et on sait que déjà, pour trouver un bon boulot, c'est un problème. Pour le garder, c'est un autre problème. Et les gens passent le temps à faire, genre, oui, vraiment, moi, je ne peux pas, alors qu'on sait que la plupart du temps, on finit par céder. Comme Karine a dit, ce n'est même pas les principes, c'est l'intérêt. Est-ce que le travail, là, comme Vanessa vient de dire, il y a le bonus. Gars, si je vois que le beau, c'est beau. Ce qui me plaît, c'est même d'avoir avant même de je balance. Je ris même quoi, c'est con ce que je suis en train de dire. C'est trop bête. Mais bon, honnêtement, c'est difficile en entreprise d'avoir des valeurs et des principes. Honnêtement, c'est très difficile, surtout quand on est en situation de faiblesse. Genre, on sait que son loyer, on doit le payer, on doit s'habiller, on a des familles, c'est très difficile d'avoir des principes en famille. Maintenant, ce que moi, je peux encore dire, c'est que tu peux accepter, tu prends ce qu'on te donne, tu essaies de te fabriquer à côté pour après dire que, gars, c'est la limite où mes principes, où mes valeurs me permettent, je ne franchis plus. Mais actuellement, c'est très difficile, très difficile. Sauf si il y a même encore des choses qu'on peut accepter, d'autres qu'on ne peut pas accepter. Des parties de jambes en l'air, ok, bref. Mais il y a d'autres qui font des propositions vraiment, vraiment qui vont même jusqu'à toucher les vies humaines. Ça, moi,
Personnellement, je ne vais pas accepter. Mais si je vois que j'ai mon loyer, j'ai ma famille, j'ai ceci, on me demande les passer de jambes en l'air. Ça que finit. le boss me plaît Et que d'abord. le boss me plaît d'abord. Il sent bon, comme la première histoire de cette émission. Que mon gars ne m'arrête pas la main pour traverser la route. Le boss sent bon. Il me dépose, il me tire la chaise. Pourquoi? Je prends d'abord un peu les principes, je pose à côté. Mais je me forge mon petit truc à côté. C'est très difficile de toutes les façons d'avoir des principes et des valeurs en entreprise et de garder ça, de les garder. Parce qu'au départ, comme Karine a dit, on va bien vouloir au départ faire ceci. Elle est Sainte-Nitouche, elle ne sort pas avec les collègues, elle ne ceci, elle est toujours dans son coin. Après, la personne va changer. On va se demander qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que finalement, la personne a cédé à la demande de son employeur, de son collègue. de ses collègues même, oui. Je sais pas, je veux savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parfois aussi victimes de ces positions-là parce que c'est des personnes même qui cherchent. Moi, j'ai pu expérimenter. Des fois, même c'est l'employé qui parle quand tu dans le restes poste. loin du chef aussi, c'est parce qu'il y a des C'est pas personnes qui toujours sont le chef. Hein. Ça même peut être seulement un léger supérieur. Oui, oui. Mais quand je parle de choses avec c'est quelqu'un qui est quand même qui a la main mise sur peux me dire quelque ta chose. carrière. Non, t'inquiète, après, Parfois, il faut rester, créer la distance. faut créer la Faut distance. créer la distance. C'est quand tu vas aussi trop vers les chefs, tu vas un peu, tu vas aller parler des autres collègues, tu vas aller trop faire le bon employé. C'est dans ça aussi qu'on va te dire, viens un peu. Je suis même il y a trop proche, viens un peu. Tu es trop Être une personne intègre, c'est avoir les mêmes principes en public comme en privé. Alors, elle s'est dit que l'intégrité a foutu le camp en entreprise parce que elle parle de basculer, tu deviens proxé sans vouloir. Tu m'as dit que bon, j'ai une amie, tu habilles l'autre, dit là-bas que bon, tu peux même pas accepter parce que bon, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intégrité alors en entreprise. En entreprise, oui, il y en a encore. Mais c'est la femme qui est venue banaliser l'intégrité en entreprise. Je m'explique. On t'achète comme tu te vends. Vous allez voir, dans la plupart du temps, on accuse toujours les collègues, les patrons, un peu comme la jeune fille qui a eu à faire la vidéo. Tu as vu la vidéo là? Que tout le monde dit qu'elle est ceci, elle est cela. Toi-même déjà, tu te comportes comment? Est-ce que tu es la seule jeune fille qui fait le stage là-bas? Et c'est comme Vanessa a dit, il y a des filles qui ne connaissent pas garder leur clitoris tranquille. C'est-à-dire, elle est dans une entreprise, elle est tellement agitée. C'est-à-dire que c'est elle-même, quand tu la vois, c'est comme si son corps t'appelle seulement que vous ne me voyez pas, vous ne me voyez pas. Et ce sont encore les premières à aller se plaindre pour dire qu'elles se font harceler. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons d'être à l'acte dans les entreprises. Il y a celles qui sont des aguicheuses de façon... Elles sont méthodiques là. Vous allez voir là que soit il y a une qui serre un peu trop les fesses, il y a une qui parle d'une façon particulière pour se faire voir, il y a une qui va trop venir donner le café au voilà, il y a toujours certaines qui ont des attitudes un peu... des attitudes qui aguichent pour après accuser que non, c'est l'entreprise. Pourquoi tu es seulement celle qu'on voulait? À un moment, on peut même te faire des propositions, mais tu refuses. Qui vous dit qu'il faut accepter? Parce que moi, j'ai entendu Willy dire que si je dois payer des factures, si je dois faire ceci, moi je dis non. Tu commences à mettre sur la balance. Il n'y a rien à mettre que sur la balance parce que tu vas accepter une partie de jambes en l'air. Ça va commencer par ça. Ça va finir par autre chose. Dès que tu vas accepter la partie de jambes en l'air, on va comprendre que tu es une fille facile. Tu vas accepter. Après, ça sera la tous-pas. Après, ça sera, on va inviter les autres personnes dans votre truc. Après, ça sera les animaux. Après, on va te dire que pas de l'entreprise. Après, maintenant, ton nom sera sali partout que vous voyez la fille là. Bêta, non. Je suis entré dans cette entreprise. Je connaissais combien on va me payer. Avec mon petit salaire, je m'étais déjà organisé. Maintenant, si on commence à me faire des propositions que je n'ai pas cherché, bien évidemment, que je venais faire mon petit travail, je rentrais, et que je refuse poliment, si tu insistes, mais vous me renvoyez, je ne peux pas venir mettre la corde sur mon cou. Est-ce que la salaire renvoie? Sachez aussi la salaire ne renvoie jamais. Le mariage d'enfant.
Non. C'est Une pas fois, la quelque chose la te dire que si dérange. mon boss me plaît, ça veut dire que je le fais déjà parce C'est que pas quelque chose qui je te suis dérange. intéressé par la personne. Je suis dans le cadre d'un truc qui te dit, au cas où ça plaît à la personne, C'est on en pas- parlera C'est pas. donc dans cet exemple-là que j'ai pris mon exemple. Si le Si boss ça me plaît, plaît, on en parlera pas, on en Si, parlera si pas. ça Ouais, plaît, si ça plaît, chacun est libre de faire ce qu'il veut de ses parties intimes. Hein. Mais maintenant, si ça ne plaît pas, c'est-à-dire Moi, que si ça m'énerve, que je pas vienne, forcer. parce que je vous assure des harcèlements que quand on commence à te harceler Ah, en les petits milieu, messages en subliminaux. milieu professionnel, même chez toi, même on ne te ça qui fait laisse en sorte pas. que je ne sois pas dans un bureau aujourd'hui. J'ai essayé une. Ce n'est même pas seulement dans le bureau, dans Mais tout je le reste stade. chez moi. Oui, oui, sérieux. Moi, j'ai vraiment. Ce n'est pas seulement le bureau qu'on harcèle, c'est-à-dire que c'est partout. C'est partout, c'est même partout. dans le- même que dans ce soit le- dans le cinéma, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, que ce soit Même même à les l'église. voisins, même à l'église, c'est partout. C'est partout. Et cet acharnement ne s'arrête pas seulement quand tu es au travail. Hein. Même quand tu es chez toi, que tu es avec ton gars, on commence à t'appeler à des heures tardives, on commence te à te demande faire des que messages. tel dossier a fait ceci, tu peux revenir au bureau à 20 On peut te mettre dans des missions On peut te compliquées. mettre dans des missions où c'est toi Alors moi je dis, Non. je suis contre les gens qui vont accepter parce que il faut joindre les deux deux bouts. Parce que après ça te cale au cou. Sauf si sur le parcours c'est ton goût et que tu n'as pas de gars. Bien sûr si tu as dit que comme je parle et donne mes fesses à tout le monde, moi quoi? à Kabzout. Oui. Donc en fait ça dépend des principes de tout un chacun. Alors, Karine, on va sur les solutions. Comment faire pour garder l'intégrité en société? Parce que la dernière fois, on parlait des valeurs. Les gens ont longtemps parlé. Ils ont dit, OK, aujourd'hui, on va parler un peu d'intégrité. Est-ce que les gens savent ce que ça implique? C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'est que l'intégrité. Être intègre, c'est avoir des comportements en public comme en privé qui soient pareils. Une fille dit qu'elle part à l'église la nuit, elle est à minifemme, tu vois. Ça c'est les menteuses Mais là-bas. elle va prendre la bénédiction pour aller au travail. Donc, comment faire pour préserver l'intégrité comme étant une valeur? Il faut tout simplement ça. respecter les principes qu'on se fixe. Sauf qu'en respectant les principes que vous vous fixez, il faut avoir les moyens de votre politique. Parce que l'intégrité va avec tout ça. On est intègre, on veut bien se taper la poitrine, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Parce que c'est un peu compliqué de rester intègre quand les conditions ne sont pas réunies. Je parle de manière générale. Hein. Je ne me limite pas à l'entreprise forcément. Donc, tout le monde peut être intègre tant qu'il a les moyens de sa politique. Et c'est quoi les moyens d'être intègre? Moi, je suis curieuse. Ça peut... Je vais prendre le plan financier par exemple. J'ai souvent l'habitude de dire ici là que les pauvres ne sont pas exigeants. Les gens en rigolent, d'autres se fâchent même, pourtant c'est une réalité. Voyez, si vous êtes dans un environnement où vous subissez des pressions, tout le monde peut claquer la porte et dire je m'en vais, je vais trouver mieux ailleurs. Pour trouver mieux ailleurs, il faut avoir un bon CV. Oui, il faut être compétent. Il faut le talent. C'est facile de dire moi j'ai une petite sœur qui a fait cette erreur-là. Elle ne subissait même pas de pression de ce genre on te drague, c'est juste qu'elle ne supportait pas le volume, le rythme de travail. Et elle a décidé de claquer la porte. Elle a claqué la porte pour faire quoi? Rester à la maison. Elle n'a pas eu les moyens de sa politique. Donc c'est facile de dire qu'on peut rester intègre, mais si on n'a pas les moyens de sa politique pour accompagner cette décision, cette valeur, ce principe, on va se retrouver à être corrompu pendant le milieu qu'on a tourné le dos, mais dans un autre milieu. Donc il faut avoir les moyens de sa politique. Tout le monde peut être intègre, hein, tout le monde. Mais si tu n'as pas les moyens pour accompagner ça, tu seras corrompu quelque part. Et ça sera pire. Justement, parce qu'en entreprise, tu as beau ne pas être un escroc ou un bandit, il y a des factures que tu signes qui n'existent pas. Hein, on connaît bien dans le système des marchés publics. Défalquer 500 000, mais on donne des factures fictives. Voilà. Donc, il y a ce genre de choses et on peut te demander de le faire. Si tu ne fais pas toi-même, tu connais ta route. Il y a ça. On passe par toi pour virer une personne justement qui a peut-être refusé aussi. C'est quand tu connais bien le schéma. Mais c'est toi qui dois signer cette affaire. Ces petites choses-là, ça se passe à la télé. Tout le monde dit que non, il faut avoir les principes. Mais sur le terrain, on connaît très bien comment on est traité. Hein. Vous avez travaillé forcément avec des gens.
Et moi, je sais qu'une chose est sûre, une fois dans sa vie, on a eu à faire des choses qui étaient hors de nos principes, que même nos principes et nos valeurs, nous-mêmes, on a plié ça, on a mis dans la valise, nous sommes sortis que bon, principe, valeur, la intégrité, rester un peu posé. Tu veux la voiture de service. Je fais un peu comme ça là. Ce qui est sûr, oui, ce qui est sûr, c'est que même une seule fois dans la vie, on a eu à faire des choses. Sauf que moi, ce que je dirais, c'est qu'à un moment, il faut pas se perdre. Parce que cette histoire de signer là, ça peut aller en prison. Parce que là, quand on va dire que qui a signé en entreprise, ce n'est pas que c'est elle qui a dit. On regarde le papier, on regarde le bout là. Qui a signé? Ce n'est que la signature là. Donc même si tout le monde sait que c'est elle qui a dit que fait ceci, c'est la signature là qu'on va dire que c'est Mbo qui a signé et Mbo va aller payer les pots cassés parce qu'elle a voulu plaire au boss, qu'il faut signer. Non. Ça, non. Marilyn, elle a parlé de se donner les moyens. Se donner les moyens pour parler d'intégrité. Bon, tu es pauvre, tu as trop de charges, tu n'as pas d'oncle qui peut te positionner. Bref, tu n'as pas la possibilité de créer une entreprise. Le sort un peu contre toi. Là où tu es là, tu as quand même eu ton bac. Mais on sait que quand même le bac, c'est la base maintenant de tous les Camerounais. En fait, c'est comme si tu as eu le CEP, en fait. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment pour t'en sortir dans ce milieu alors que tu intègres? Se donner les moyens. Moi, je dis tout dépend de tout. Tout dépend de comment je suis conditionné, de qui me conditionne et du pourquoi je suis conditionné. Il y a des conditions que je ne peux pas accepter. Bêta, je rentre au quartier, je meurs de faim. Il y a des conditions que je ne peux pas, parce que je suis pauvre, je ne peux pas accepter un truc qui va encore m'appauvrir plus que ça et je viens mourir. On te dit vite. Mais si c'est quelque chose que moi, en tant que Marilyn, que je regarde, je dis que bon, quand même ici, si je pèse que bon, ici, je peux gérer et que je vois que je peux. Mais si c'est quelque chose qui dépasse mon entendement, honnêtement, mieux je rentre au quartier. Il y a des choses parfois comme... Au quartier ou au village? Parce qu'au quartier, là, tu n'as pas même au village, je préfère rentrer au village. Parce qu'au quartier, il faut payer la chambre dans laquelle il y a des choses que tu vas regarder. Il y a des choses que tu vas regarder, que tu peux balancer. Tu vas dire que bon, ici quand même c'est mon niveau. Quelle est la chose la plus extrême? La chose la plus extrême en entreprise, c'est quand ça frôle déjà une vie humaine. C'est-à-dire que lorsque ça... Ah non, tu dis que va mettre le poison dans la portée de tel. Lorsque ça frôle déjà une vie humaine, que ce soit ta vie, que ce soit la vie d'une autre personne, je pense que là, c'est... Quand on dit qu'on a atteint le... On a atteint le saumon, ça dit que quand il y a... quand ça de vie ou de mort, une question de vie ou de mort. Là, honnêtement, je ne... Tu te sépares de cette affaire. Et je me sépare de cette affaire parce que ce n'est plus à mon niveau. Alors, ça, pour elle, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses extrêmes? Bon, elle, je crois qu'elle a pas de prison. Quand même, quand tu vois que la prison peut t'éviter doucement. J'aime trop ma liberté. Ne plie pas trop tes principes jusqu'à tu oublies que la prison existe. Karine, elle a parlé de mort, elle a parlé de prison. Toi, tu parles de quoi? Qu'est-ce qui pourrait être trop extrême à ne pas quand même dépasser les filles ou le La gars? mort, c'est pas seulement mettre du poison dans le plat de ton collègue ou alors à l'entrée de sa porte. La mort, c'est aussi ternir l'image de ton collègue. Il ne faut pas atteindre ce niveau-là. Oui, parce que ça commence par là et ça détruit. Les gens ne le savent peut-être pas. C'est encore mieux de mettre ce poison-là comme ça et la personne s'en va. Mais vous savez, lorsque vous contribuez à ternir l'image d'un collègue, c'est pire que la mort en fait. Vanessa, tu connais quelque chose de plus grave encore, en dehors de ce que les filles ont cité? Non, tout ce qui peut détruire l'autre, c'est tout. Tout ce qui peut détruire l'autre. D'accord, donc tant que ça ne détruit même personne, fais comme tu veux, maman. Tant que ça vient me dire tant que ce n'est pas je dois être la doublure d'Angelina Jolie dans un film. Mais ouais, Seigneur, mais donne un petit wow.
On te dit après, on me met un église Salba, là, c'est lui qui me pose la condition. J'ai dit que papa, j'étais où avec? Bonjour les Qui Amazones. profitent justement de ce genre de situation. Pour s'élever. Tu subis une pression, par exemple, pour signer quelque chose. Oui, oui. Toi, tu ne veux pas. On va proposer la même chose à ton collègue qui va voir ça comme une opportunité fabuleuse, en fait. Angelina Jolie et Ça dit, Salba. toi, tu es en train de voir ça comme un drame. La personne voit ça comme une opportunité. Une opportunité. Et la personne te nargue sur cette affaire parce qu'elle a accepté, en fait. Oh, Angelina Alors Jolie, que, franchement... Bonjour les Amazones dans